Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver les petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, je dirais, va valoir le coup entre guillemets, ou en tout cas voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée, parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que, voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. On regarde votre tirage, les béliers. Ici, votre énergie principale pour ce premier semestre, professionnellement, relationnellement, intérieurement, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, le défi à relever et le conseil pour vous pour cette première partie de l'année 2024. Alors, vous avez une arcane majeure en dos de deck, les béliers, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de cycle, qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution. C'est une carte qui parle du temps qui passe, des saisons, alors comme je le disais, des cycles, des bons comme des mauvais, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu toutes les transitions naturelles qui se présentent au cours de notre vie, mais c'est toujours une carte qui nous parle quand même de changements qui peuvent être un peu imminents. C'est une carte qui peut nous parler d'opportunités, de chances à saisir, d'imprévus, parce que la roue de fortune, c'est ce que la vie met sur notre route sans forcément qu'on l'ait prévu. C'est voilà, le destin un petit peu, hein, qui se met en place.
Donc, c'est un petit peu les tournants que l'on opère. Alors, peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle dans un domaine de votre vie. Peut-être que vous avez soif d'évolution, de changement. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher de certaines choses pour pouvoir recommencer à zéro. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort, bien évidemment, dans vos énergies. Alors, ici, votre énergie principale, la reine de bâton. Professionnellement, la 9 d'épée. Je vais y arriver. Relationnellement, c'est pas forcément sentimental, la 8 d'épée. Intérieurement, 5 de coupe, valet de coupe en force, le magicien en défi et la 10 de coupe en conseil. Bon. Alors, on a des coupes, des épées, un petit peu de bâton, on n'a pas de denier. Ok. Effectivement, je pense qu'il y a une transition qui doit s'opérer pour vous, mais sans doute que cette transition, elle vous fait un petit peu peur. Il va falloir vous laisser aller, les béliers, à un petit peu d'inventivité, un petit peu de créativité. J'ai l'impression que vous avez peur d'agir et peur de croire en votre capacité à vous réaliser ou à réaliser vos rêves. Pourtant, vous êtes avec l'énergie de la reine de bâton. C'est une très belle énergie, surtout pour vous qui êtes un signe de feu. La reine de bâton, c'est une reine qui entreprend, c'est une reine qui a confiance, c'est la girl power, on va dire pour moi, du tarot, parce que c'est celle qui sait ce qu'elle veut et qui s'exprime et qui est haut en couleur, d'accord? Elle nous parle d'expression, elle nous parle d'authenticité, elle nous parle de passion, elle nous parle de dynamisme. C'est une carte qui vous invite et qui vous encourage à faire rayonner votre pouvoir, à briller à l'extérieur. Parce que cette reine de bâton, comme je le disais, elle a confiance, elle est magnétique, elle est mystérieuse, elle est séduisante, elle a toutes les qualités nécessaires pour briller. Donc, elle est dans l'action, elle est dans l'expansion. Elle prend des décisions, ça lui fait plus peur, hein. Elle ajoute un petit peu de vibration dans sa vie et elle partage. Elle a envie de profiter, elle a envie de suivre les passions. Et c'est vraiment, vous voyez, ce soleil qui est là, c'est vraiment rayonner. Vous avez envie et le pouvoir de rayonner, les béliers, sur ce premier semestre. Sans doute qu'il va vous falloir faire preuve de courage pour ça. Parce que quand je vois les cartes qui ressortent un petit peu dans les autres domaines, il y a du mental et il y a des peurs. Avec la 9 d'épée, ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous plombe le moral. Il y a quelque chose qui vous fait voir le côté négatif des choses et vous pouvez avoir du mal à concentrer votre énergie ou à fixer votre regard sur le positif. Le 9 d'épée, c'est la carte un peu du burn-out, du stress, des angoisses, de ce qui nous empêche de dormir, du surmenage intellectuel d'un certain côté, parce que vous voyez ce serpent-là qui est dans sa tête, dans son esprit, et qui vient le tirer vers le bas. Donc au niveau professionnel, il y a comme une forme d'appréhension qui plane sur ce premier semestre 2024, alors que vous êtes dans une énergie de reine de bâton. De quoi avez-vous peur? Parce que la reine de bâton, elle n'a pas peur de dépasser sa négativité. Elle n'est pas dans la négativité d'ailleurs. D'accord? Donc là, il y a plein de pensées un peu toxiques qui viennent vous perturber. Et votre esprit prend le dessus sur votre énergie, sur votre impulsion, sur votre intuition, sur cette, justement, capacité d'expansion que vous avez. Donc, si vous pensez négativement, c'est un peu la loi d'attraction, on a tendance à attirer le négatif. Et alors, du coup, c'est la spirale infernale. Et là, la spirale est liée aussi sur cette carte. Donc, je ne sais pas si les deux sont liés, si on nous parle peut-être ici du relationnel au niveau professionnel, mais il y a une idée un petit peu de se victimiser. Ce 9 d'épée, c'est votre esprit qui vous victimise. Parce que votre réalité, elle peut être tout autre. Mais vous avez tendance à la voir de la manière la plus toxique ou négative. Donc, il y a l'idée de devoir modifier un petit peu son état d'esprit,
se libérer d'une forme de pessimisme ou de peur, mais ça peut être les autres hein, qui vous rentrent des idées négatives en tête, on dit oh là là, mais tu te rends compte si tu fais ça, il va se passer ça, etc. Peut-être que c'est là que vous avez envie de changement, peut-être que c'est là que vous avez envie d'agir, peut-être que c'est dans ce domaine-là de votre vie que vous avez envie de réaliser un rêve, mais peut-être que vous flippez à mort de le faire, ou peut-être que les autres viennent vous insuffler des idées négatives, des choses auxquelles vous n'avez même pas encore pensé, mais les autres, ils pensent avant vous, en disant, mais tu te rends compte s'il se passe ceci ou cela? Bon, le 9 d'épée, il a tendance à envisager les choses à la catastrophe, sans forcément, justement, se dire, mais oui, ça va marcher, j'ai confiance, de toute façon, j'y crois, je sais que je suis doué, je sais que je suis fait pour ça, je sais que je vais réussir. Non, il a plutôt tendance à, ah ouais, mais si je me plante, qu'est-ce qui va se passer? Et si ça marche pas? Et si machin, il me laisse tomber? Et si, vous voyez? Et je pense que relationnellement, du coup, il y a aussi beaucoup de croyances limitantes. Donc, est-ce que c'est pas le relationnel là qui vient planter ces graines de peur dans votre esprit? Bah écoutez, ce serait tout à fait possible. Parce que vous n'êtes pas libre dans votre tête avec ce 8 d'épée. Vous vous fixez des limites. Vous êtes dans une forme de déni, encore une fois, comme je disais, un peu de victimisation ici. Et vous vous sentez relationnellement, un peu emprisonné. Peut-être que les gens vous disent « Non, mais ça va pas, ça fait 20 ans que tu bosses dans ce domaine-là, tu vas quand même pas tout plaquer pour partir faire autre chose. Mais est-ce que tu as les moyens de le faire? Est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as l'expérience? Non, mais attends, tu es dans un job hyper sécure, tu as la sécurité de l'emploi, tu as des bons revenus, mais tu peux pas te permettre de faire ça. » Et vous voyez, ça peut tout à fait être une ambiance et un discours un petit peu comme celui-ci, et qui du coup alimente vos pensées et vos pensées négatives bien sûr. Donc il y a franchement ici l'idée de déconstruire certaines croyances, de vous en libérer, de sortir de cette spirale que j'évoquais là, hein, dans laquelle on se sent pris, dans laquelle... Parce que vous vous sentez pas libre, vous vous sentez pas libre d'agir, vous avez des entraves, mais c'est des entraves mentales avec les épées. Donc, peut-être que vous vous sentez confiné, vous vous sentez attaché, bloqué, mais vous avez votre part de responsabilité, en fait, dans tout ça. Parce que vous avez la capacité d'ouvrir les yeux sur les possibilités autres qui vous entourent. Votre esprit vous emprisonne. Mais votre esprit, il peut aussi vous libérer à partir du moment où vous prenez conscience ici de votre pouvoir. Et pour moi, le pouvoir, vous l'avez en défi avec le magicien. Le magicien, c'est celui qui agit dans le sens de ce qu'il veut créer. Et c'est votre défi de commencer, de faire un pas en avant vers une nouvelle expérience. De comprendre que le pouvoir, il est entre vos mains et uniquement entre vos mains. Mais je pense qu'il y a une transition que vous avez peur d'opérer. Un changement que vous avez peur d'opérer sur ce premier semestre. Vous avez le 5 de coupe intérieurement. Et le 5 de coupe, il voit plutôt ce qu'il va perdre ou ce qu'il a perdu ou ce qu'il pourrait perdre plutôt que ce qu'il a à gagner dans l'histoire. Il est un peu hanté ici, vous voyez. Il voit le noir, il voit le verre à moitié vide, le 5 de coupe. Vous avez... un cap à passer, un deuil à faire pour accepter que si vous agissez dans le sens de votre objectif, de votre rêve, encore un 10 ici, il y a quand même 2 10 et un as qui est en défi. Il y a un changement que vous devez opérer. Mais ce changement, il va obligatoirement définir la perte d'autre chose. Le 5 de coupe, ça peut très bien être, je vais vous dire n'importe quoi, j'ai toujours rêvé d'obtenir ce poste dans tel service. Le jour où vous l'obtenez, vous dites « Ah, bah, mince !» Et mes collègues, bah, je les verrai plus, oh là là, les petits moments qu'on passait au café ensemble, et ma collègue machine avec qui je bosse depuis 20 ans, bah, vous voyez, il va falloir renoncer à quelque chose. C'est-à-dire que le changement, la nouveauté, agir dans le sens de plus d'épanouissement, plus de bonheur, plus d'expression de soi, oui, forcément, le changement va obligatoirement nécessiter de perdre symboliquement quelque chose, des habitudes, des croyances, des personnes.
c'est pas forcément les perdre ad vitam aeternam, mais il y aura un avant, il y aura un après. Et vous êtes dans cette phase de transition, pour moi, les béliers, sur ce premier semestre. Et ça peut apporter son brin de nostalgie, de tristesse, de douleur, affectivement parlant, avec ce 5 de coupe, de peur ici, de manque de liberté, d'avoir l'impression que ben non, on peut quand même pas faire ça, on peut quand même pas renoncer à ça. Oui, mais si je laisse ça derrière moi, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Et l'inconnu vous fait peut-être un peu peur. Parce que vous n'avez pas totalement confiance en vos capacités à vous réaliser. Et le magicien en défi, il vous dit, agissez. C'est vous qui avez le pouvoir de créer votre propre réalité. Et là, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans votre tête, dans votre ego, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos croyances limitantes, dans vos pensées, dans vos conditionnements. Mais vous n'êtes pas dans la réalité. Agissez dans le sens de ce que vous souhaitez faire. Visez haut avec le 10 de coupe en conseil. Parce que le valet de coupe, il se laisse, c'est votre force, il se laisse inspirer par la nouveauté. Il s'autorise à rêver. Autorisez-vous à rêver, les béliers, sur ce premier semestre. Autorisez-vous à vous exprimer, à vous développer, à briller, sans avoir peur de l'extérieur, sans avoir peur de ne pas pouvoir faire les choses, sans avoir peur de l'échec. Il y a quelque chose que vous souhaitez faire ici avec ce magicien. Il y a une action que vous souhaitez poser. Il y a une inspiration que vous ressentez. Il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle, qui vous attire, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver, qui ressemble à un idéal ici avec ce 10 de coupe. Osez aller vers cet idéal. Et là, il n'y a que vous, en fait, qui vous mettez des barrières. Vous laissez, en quelque sorte, le pouvoir aux autres si vous n'allez pas dans cette nouvelle direction. Si vous n'opérez pas ce changement, c'est parce que vous refusez de prendre le pouvoir ou vous laissez le pouvoir aux autres, à quelqu'un d'autre en particulier, je ne sais pas, sur votre vie. Or, ici, on vous rappelle avec le magicien que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui êtes le créateur. C'est vous qui avez la possibilité de réaliser, d'atteindre ce Graal ici. Parce que le 10 de coupe, il vous invite vraiment à l'harmonie, au partage, à l'amour avec un grand A peut-être pour certains d'entre vous, à une connexion et à une harmonie avec vous-même et avec les autres. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition ici avec ce valet de coupe. Vous avez quelque chose à réaliser, les béliers, sur ce premier semestre. Vous ne vous en sentez peut-être pas capable, ou les autres vous sèment des graines dans votre esprit pour vous laisser penser que vous ne pouvez pas le faire. Et ça génère du coup un stress, une appréhension, puisque vous dites oh, « si jamais je les écoute pas et que je me plante et qu'ils avaient raison ». Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, n'écoutez pas les autres, les béliers, osez vous réaliser, osez réaliser vos rêves sur ce premier semestre parce que vous êtes en pleine capacité avec cette reine de bâton de rayonner sur le monde. Et de faire tourner cette roue et de passer un cap et d'accueillir le changement et de vous ouvrir à une nouvelle réalité. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, les béliers, en tout cas, sous cette vidéo. C'est toujours agréable pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.